Elle s'appelle Gloriana Goretti Naum. C'est la pépite du tennis béninois qui est en train d'écrire son chemin. Elle a quitté le Bénin à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle est à une porte où tout peut arriver, où tout peut donc s'ouvrir pour elle et pour tout le peuple béninois si la fumée blanche sort demain. On suit ici, bien évidemment, sa participation à une compétition la semaine dernière. Après plusieurs semaines d'arrêt, Gloriana Naum a repris la compétition mardi 25 juillet au tournoi ITF J200 de Hillcrest à Durban en Afrique du Sud. Elle a tout simplement remporté le titre en double ce samedi 29 juillet avec sa partenaire, l'américaine Maya Langer. La paire a plié en finale en 2-7-0, notamment 6-4, 6-4. Le duo franco-britannique composé de Dune Versort et de Marely Rath. En simple, Gloriana s'est inclinée en demi-finale 6-2, 7-5 contre la future vainqueur de l'épreuve, la Norvégienne Emily Lund. Grâce à cette victoire finale en double, combinée à sa place de demi-finaliste en simple, elle a engrangé suffisamment de points pour éventuellement se qualifier pour l'US Open Junior, dernier grand chelem de la saison dont la liste finale sortira mardi 1er août 2023. Elle deviendra, si cela se confirme, la première béninoise et l'une des rares en Afrique subsaharienne à atteindre ce niveau en cas de confirmation. Une nouvelle étoile pourra encore briller et éclairer le tennis béninois. Une nouvelle étoile pourra encore briller et éclairer le tennis béninois dès demain. Jean-Paul Macron. Grâce à Gloriana Naum que vous connaissez très bien. Bien sûr, Dicorel, il faut préciser que vous savez, comme tous les athlètes, dès qu'ils sont en train de jouer, il y a un classement. Donc tout est suivi à la lettre. Donc avant ce tournoi, si elle atteignait un niveau donné, on l'attendait à un niveau. Donc c'est que vu le nombre de points qu'elle a eu après le match de demi-finale perdu en simple et le titre en double avec sa paire, Maya dont vous avez parlé, l'américaine, donc elle a rassemblé un maximum de points pour être qualifiée pour l'US Open. Ce qui serait donc une première pour une béninoise et pour une africaine venue de la zone subsaharienne. Donc vous comprenez un peu qu'on ne peut qu'être heureux pour cette nouvelle, mais nous attendons demain pour avoir officiellement le classement au niveau de l'ITF Junior. Et après, on va revenir lundi pour en commenter. Mais déjà, ce qu'on peut dire pour cette participation du côté de New York, c'est dans un mois pratiquement. Ça va démarrer, je crois, le 28 août et finir un peu vers la mi-septembre par là. Et ça nécessite beaucoup de moyens. C'est normal, ces genres de trucs, parce que le tennis, c'est un sport qui est individuel. On l'a toujours dit ici. Et aujourd'hui, le niveau, elle a amené le game, pour parler un peu barbare. Et il faudra qu'elle trouve qu'elle devienne égérie de certaines boîtes là, place. Ce qui va l'aider à financer beaucoup plus ses voyages, à être beaucoup plus présente sur les tournois WTA. Vous savez, le Bénin ne participe pas au tournoi de WTA. Le Bénin n'est pas présent. Pourquoi Je vous ai déjà dit ici un jour que là où les hommes n'ont pas réussi, là où ils ont échoué depuis 1960, on aura peu de temps avec une dame, une Amazone, on va y arriver. Et je crois que vu là où les parents ont amené le niveau de la fille aujourd'hui, il suffit juste de ce petit accompagnement du peuple parce qu'elle devient la chose de tout le monde. Elle devient l'ambassadrice de tout un peuple, d'un pays. Et je crois qu'on a aussi les autorités qui nous suivent en ce moment. Il serait bien de s'intéresser à ces filles. Un peu comme ce que la Tunisie a fait pour Hans Jabber. Aujourd'hui, puisqu'elle est devenue, parce que la Tunisie, quand vous en parlez, c'est un pays de tennis. Vous savez, quand vous devez construire un hôtel de l'autre côté de la Tunisie, vous devez avoir forcément un cours de tennis et tout ce qu'il y a comme commodité qui vont. Parce que là-bas, il y a des tournois futurs qui se jouent pour aller gagner des points. Donc ça draine du monde et c'est une manière de mettre en branle également le tourisme. Et vous savez, au Bénin, on n'a pas encore, actuellement, je ne sais pas s'il y a encore un Béninois qui est dans le classement ATP, je ne crois pas. Depuis, après Alexis Clégou, après les points pris par c'est Monou Sylvestre, et je crois qu'actuellement, on n'a personne qui soit dans le classement ATP. Et là, je crois que avec elle, on pourra avoir cette fille. Ouais, il y a d'autres garçons qui vont rentrer après dans le classement s'ils vont sur des futurs pour engranger des points. Mais avec elle, je suis sûr qu'on ira très loin. Il faudra y croire. Voilà. Alors, Diane Benou-Possou, Gloriana Naum, je dirais tout simplement l'autre Noélie Yarigo Odila Hawanou qui est en train de naître, l'autre porte-flambeau du tennis et du sport béninois. Moi, je dirais plutôt notre future Serena Williams, pourquoi pas. Quand on la voit jouer déjà, elle a quand même ces petits faux airs de Serena Williams. Quand je l'ai vu tout à l'heure sur les coups, encore que bon, déjà ici même au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou sur sur notre coup de tennis, là, quand vous la voyez jouer, on sent tout de suite qu'elle a quelque chose à vendre. Aujourd'hui, le niveau, l'étape
à laquelle elle est, moi, ça ne me surprend pas. Et j'ose croire, et j'ai la ferme conviction que demain, elle fera partie de cette liste-là pour participer à cette compétition. Et c'est le moins plus que jamais à tous les sponsors, à diverses autorités, de quand même mettre la main à la poche pour que après on n'attend pas que, pour faute de moyens, elle n'a pas pu voyager. Parce que l'autre chose est qu'elle soit qualifiée pour le tournoi. Maintenant, il faudrait que les moyens l'accompagnent pour que après on n'attend pas que, voilà, pour faute de moyens, elle n'a pas pu voyager pour aller disputer un tournoi du genre. C'est le moment pour toutes les grosses sociétés de la place de la soutenir. C'est le moment, pas seulement pour les sociétés, mais pour toutes les bonnes volontés. C'est le moment pour toutes les bonnes volontés de soutenir cette Amazone afin que le Bénin puisse se hisser davantage au rang des grands, au rang des grands noms. Voilà, des grands noms. C'est le moment plus que jamais. Nous ne voulons pas, sinon nous ne voulons plus entendre que, voilà, qu'une représentation béninoise ou bien qu'un représentant béninois n'a pas pu prendre part à une compétition telle qu'elle soit pour faute de moyens. Que les autorités également fassent le nécessaire pour mettre la main à la pâte afin que nous puissions davantage révéler le Bénin. Très rapidement. Une chose est sûre, c'est qu'il faut préciser, le tennis reste un sport individuel. Mais vous savez, sous nos tropiques, pratiquer à ce genre de tennis, de discipline sans accompagnement externe, c'est très très difficile. Donc si nous voulons que cette étoile brille davantage, il faudra qu'on puisse tous essayer de protéger la flamme. Merci à vous Jean-Paul Ramafan. Très rapidement, on va passer à noter, on va passer bien évidemment à derrière les portes. Ici, on parle de camp de formation de tennis de table.